Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie et voici les titres de votre premier rendez-vous de l'information de ce 1er septembre. L'Algérie déplore la lecture révisionniste par la justice suisse de la bravoure du combat solitaire que l'Algérie a mené contre le terrorisme à l'égard des derniers développements enregistrés dans le dossier relatif aux poursuites judiciaires engagées contre le général-major à la retraite Khaled Nazar et les détails dans un instant. Et dans le cadre des efforts visant à trouver une solution pacifique à la crise au Niger et dans le cadre de l'initiative du président de la République, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a reçu hier l'ambassadeur du Nigeria en Algérie, le Nigeria qui préside actuellement le CEDEAO. Et nous parlerons dans ce midi des importants projets pour assurer la sécurité hydrique du pays. L'exemple, la station de dessalement d'eau de mer de Skikda et à Soukharas, les travaux de réalisation du barrage de Oued El Jidra qui ont dépassé les 90%. Et en Palestine occupée, les tribus palestiniennes ont organisé une manifestation populaire pour remercier le gouvernement et le peuple libyen pour le soutien au peuple palestinien de son refus de la normalisation avec l'entité sioniste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Comme je l'ai évoqué en début de cette édition, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue suisse, Ignacio Cassis, dans lequel il a déploré la lecture révisionniste par la justice suisse de la bravoure du combat solitaire que l'Algérie a mené contre le terrorisme, en réaction aux propos de son homologue suisse faisant part de la position du gouvernement helvétique à l'égard des derniers développements enregistrés dans le dossier relatif aux poursuites judiciaires engagées contre le général-major à la retraite Khaled Nazar. En l'occurrence, le renvoi de cette affaire par le ministère public suisse au tribunal pénal fédéral avec acte d'accusation. Le ministre Ahmed Attaf a tenu d'emblée à souligner 3 données principales, à savoir notamment que l'indépendance de la justice ne justifie pas l'irresponsabilité et qu'un système judiciaire, quel qu'il soit, s'arroge le droit absolu pour juger des politiques d'un État souverain et indépendant. La seconde, qui depuis le début de cette affaire, l'Algérie a eu la conviction qui s'est raffermie avec le temps que la justice suisse a offert avec beaucoup de légèreté une tribune aux terroristes, à leurs alliés et à leur soutien pour tenter de discréditer le combat honorable de notre pays contre le terrorisme, de jeter l'opprobre sur ceux qui l'ont fait face, de souiller la mémoire de ceux qui sont tombés en lui résistant. Sur le front, Attaf a souligné que la communauté internationale de son ensemble reconnaît le combat héroïque et solitaire mené par l'Algérie contre le terrorisme durant les années 90 et que le rôle de notre pays et son expérience en la matière a été largement appuyé et sollicité au niveau régional et international. Il a rappelé que l'Algérie est le pays champion au niveau de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, que notre pays s'apprête dans le cadre de sa mandature au Conseil de sécurité à assumer la présidence de 2 comités subsidiaires du Conseil de la thématique du terrorisme et que l'Algérie coprésidera prochainement avec les États-Unis d'Amérique une conférence sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il semble que la planète entière reconnaît que l'Algérie luttait contre le terrorisme à l'exception de la justice helvétique. En conclusion, Attaf, tout en soulignant que la gratitude de l'Algérie à l'égard de la Suisse demeure intacte, s'agissant du rôle qu'elle a joué dans le recouvrement par notre pays de son indépendance, a indiqué que cette affaire a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable et que le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. Enfin, il a formé le vœu que tout soit entrepris pour éviter cette affaire n'entraîne les relations entre l'Algérie et la Suisse sur la voie de l'indésirable et de l'irréparable.
Et toujours dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a reçu un appel téléphonique de la part de Molefi, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, l'occasion de passer en revue les derniers développements dans la crise nigérienne et les voies de renforcer la coopération entre l'Algérie et les États-Unis afin de contribuer à un soutien pacifique à la lumière de la proposition de sortie de crise du président de la République. L'appel était l'occasion pour le chef de la diplomatie de détailler l'initiative du président de la République afin de trouver une solution pacifique. Par ailleurs, et dans le cadre des efforts visant à trouver une solution pacifique à la crise au Niger, et toujours dans le cadre de l'initiative du président de la République pour trouver une solution pacifique, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier l'ambassadeur du Nigeria en Algérie et le Nigeria qui préside actuellement le CEDEAO. Attaf a reçu également les ambassadeurs du Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. À cette occasion, Attaf a donné une copie de l'initiative du président de la République afin de trouver une solution pacifique au Niger. Intéressons-nous à présent aux importants projets pour assurer notre sécurité hydrique. Les stations de dessalement d'eau de mer du pays ont décidé de recourir à la solution pour approvisionner sa population en eau potable. À Skikda, en plus de la station de dessalement d'eau de mer d'Al-Marsab el-Mehidi, 2 autres stations sont en cours de réalisation dans cette wilaya, nous dit Amina Saïdji. En activité depuis mars dernier, Al-Marsab el-Mehidi dans la wilaya de Skikda, cette station de dessalement d'eau de mer alimente les habitants de la région à hauteur de 5000 m3 d'eau potable par jour. 2 autres stations sont en voie de réalisation dans cette wilaya pour réduire le stress hydrique dans la région. Nous procédons au pompage de l'eau de mer pour une moyenne de 11 000 m3 par jour. Une fois filtrée et traitée, nous ajoutons des minéraux avant la distribution de l'eau. Cette station de dessalement est opérationnelle 24 heures sur 24. Avant sa mise en service, nous étions vraiment en difficulté. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème d'approvisionnement en eau potable. Les travaux de réalisation de 2 autres stations de dessalement d'eau de mer se poursuivent. La première, située dans la zone industrielle de Skikda, avec une capacité de 100 000 m3 par jour. La seconde station sera réalisée à El-Qol avec une capacité de 300 000 m3 par jour. Le programme comprend la réalisation d'autres stations ajoutées à celle-ci dans la station de dessalement située dans la zone industrielle de Skikda, avec une capacité de 100 000 m3 par jour, destinée à alimenter la population locale en plus de l'industrie. Une autre station sera réalisée à El-Qol dans la région de Bni Saïd, d'une capacité de 300 000 m3 par jour, pour alimenter la zone sur plus de 150 km, ce qui en fait une méga station. L'objectif de ces projets est d'assurer la sécurité hydrique dans les wilayas de l'Est du pays et d'assurer l'alimentation quotidienne des habitants de la région en eau potable. Et dans cette optique, à Soqahras, les travaux de réalisation du barrage de Oued el-Jidra ont dépassé les 90%. Avec une capacité de stockage qui avoisine les 40 millions de mètres cubes, ce projet, confié à des compétences exclusivement algériennes, est prévu d'être réceptionné avant la fin de l'année en cours, grâce à un rythme de travail soutenu, nous dit Reda Tibermassine dans son reportage, récit Rina Lorari. Nous sommes aux frontières est de l'Algérie où l'un des projets phares destinés à assurer la sécurité hydrique prend forme, à savoir le barrage de Oued el-Jidra à Soqahras. Ce projet qui fait partie des grandes œuvres visant la concrétisation d'un des engagements du président de la République a été confié à une entreprise nationale. Chargée de ce projet, l'entreprise Consider s'attelle à la réalisation de ce barrage grâce aux efforts des 420 ouvriers. Le bétonnage s'effectue toujours la nuit. Les travaux progressent rapidement et nous comptons livrer le projet prochainement. Avec une capacité de stockage annuelle de 40 millions de mètres cubes, ce projet permettra d'alimenter régulièrement les habitants de la wilaya de Soqahras et des régions limitrophes en eau potable.
Une fois réceptionné, ce projet contribuera à l'amélioration de l'alimentation en eau potable dans cette région de l'est du pays. Pour mener à bon port ce projet, le système des 3 brigades a été instauré. Les travaux avancent à une cadence soutenue. De jour comme de nuit, les ouvriers de Cosider travaillent d'arrache-pied en adoptant les normes techniques afin de livrer le projet dans les délais impartis. Une fois livré, ce projet contribuera au renforcement de la sécurité hydrique dans cette région stratégique. Et dans l'actualité internationale, une délégation des États-Unis d'Amérique conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, entame aujourd'hui une visite auprès de la partie sahraoui dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par l'Organisation des Nations Unies au Sahara occidental. Le programme de la visite prévoit des discussions politiques avec les dirigeants sahraouis et des rencontres avec des groupes de femmes et de jeunes, en sus des visites au niveau de certaines structures. En Allemagne, un Marocain a été condamné hier à 1 an et 9 mois de prison avec sursis pour avoir espionné en Allemagne les partisans d'un mouvement de contestation ayant agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, a indiqué le tribunal de Düsseldorf. Arrêté le 14 novembre dans la région de Cologne, l'ouest du pays, il espionnait pour le compte des services secrets marocains un groupe d'opposition du Hirak vivant en Allemagne. Et en Palestine occupée, les tribus palestiniennes ont organisé une manifestation populaire pour remercier le gouvernement et le peuple libyen pour leur soutien au peuple palestinien dans son refus de la normalisation avec l'entité sioniste, nous dit Wassim Abou Zaïd dans cette correspondance. Récit Badia Amarnia. En guise de reconnaissance pour la position de la Libye rejetant la normalisation avec l'entité sioniste, les Palestiniens ont organisé une manifestation populaire au centre de la ville de Gaza, durant laquelle un message de remerciement a été adressé au peuple libyen frère qui a réitéré ses positions aux côtés des causes justes, à leur tête la cause palestinienne. Notre action a pour but de remercier le peuple libyen authentique, tout comme le peuple algérien qui ont refusé la normalisation avec l'entité sioniste. Nous rejetons la normalisation et soutenons le peuple libyen qui a refusé cette normalisation. Cette action a été entamée par les hymnes nationaux palestiniens et libyens. Des portraits de Omar el-Mokhtar ont été brandis et d'autres pour soutenir ses descendants qui restent fidèles à ses positions. Au nom des tribus palestiniennes, nous disons merci à nos frères libyens pour leur soutien et aux tribus libyennes qui ont œuvré pour l'union de la nation arabe en refusant la normalisation, une véritable menace pour nous tous. Les partis palestiniennes ont également applaudi la position libyenne et ont estimé qu'elle constitue une gifle pour l'occupant et son gouvernement raciste et exprime la position des peuples arabes authentiques. Le peuple libyen a donné une bonne gifle à l'occupant et a démontré à travers son message qu'il ne peut pas être ami, mais un ennemi à tous les peuples arabes. C'est là un message fort de tous les peuples arabes qui expriment leur refus de la normalisation et qui démontrent qu'ils sont aux côtés de la cause palestinienne juste. Les Palestiniens sont conscients que l'occupant tente de démontrer une victoire fictive pour couvrir ses crimes contre le peuple palestinien et ses violations répétées contre les symboles de l'islam. Voilà qui termine ce journal, madame, monsieur. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, l'info. On continue avec les nouvelles du ciel cinéma Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.